Salut les coquelicots, de retour sur YouTube, oui, je suis toujours là. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me passionne, c'est les tatouages. Je vais pas trop tergiverser et vous dire que les tatouages sont des choses importantes auxquelles il faut réfléchir avant d'agir. Évidemment, aujourd'hui pour moi, c'est complètement une évidence. Mais bon, faut quand même que je vous le dise, ne faites pas des tatouages n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. Enfin, vous pouvez vraiment beaucoup regretter. Moi je ne juge pas les gens qui ont des tatouages sans signification. Par contre moi j'essaye de faire des tatouages avec toujours des significations et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo. Je vais vous expliquer et pourquoi ces 6 tatouages, parce que j'en ai 6, et pourquoi je les ai faits, quelles sont leurs significations et puis bah c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous parler des 2 tatouages qu'on ne voit pas et qui ne se voient quasiment jamais. C'est celui que j'ai à la cheville et c'est celui que j'ai sous les côtes. J'en ai donc 6 et j'ai commencé quand j'avais 16 ans, à savoir que je me suis fait accompagner de ma maman, donc de mon tuteur légal, pour faire mon premier tatouage et j'avais plein de mes meilleurs amis qui étaient là. Et j'ai donc fait une encre. Le signe premier de l'encre, c'est l'espoir et je suis quelqu'un qui crois beaucoup en l'espoir, ça je crois que vous l'avez compris. On dit toujours que l'espoir fait vivre les imbéciles heureux et je préfère être une imbécile heureuse qu'être un sombre con. Et j'ai mis ce tatouage là à la cheville droite parce que je suis droitière et à la cheville pourquoi? Parce qu'une encre pour moi c'est avoir toujours un pied à terre, un point d'ancrage quelque part et je trouvais que sur la cheville bah, c'était assez significatif. Voilà. Je vous ai pas expliqué pourquoi je suis pimpée comme ça. Je me suis préparée, ce soir on part au restaurant avec ma chouchou car je suis à Aix-en-Provence. J'ai décidé d'essayer de faire des vidéos YouTube à chaque fois que je suis dans un Airbnb. Comme ça, je vous montre un petit peu les dessous finalement de mes week-ends. On revient au sujet, voilà, on reboot. Le deuxième tatouage que vous ne voyez pas, donc c'est celui qui est sous les côtes. C'est Speech is Silver. Et ma grande sœur en fait elle a Silence is Golden, donc le silence est d'or et la parole est d'argent. Ma grande sœur étant un petit peu introvertie et moi extravertie, on s'est dit que c'était notre premier tatouage en commun pour l'instant, mais c'est un tatouage qui me tenait à cœur parce que c'était ma personnalité plus celle de ma sœur et je trouvais ça important de l'avoir près du cœur finalement. Et maintenant je vais vous parler des tatouages qui se voient parce que sinon c'est pas drôle. Le premier dans l'ordre chronologique c'est celui-ci. Voilà, je vais vous montrer, je me mets debout. C'est mon petit panda. Le panda, c'est compliqué et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il faut réfléchir avant de faire un tatouage parce que c'est quelque chose qui reste à vie et ça coûte très cher de les enlever. Celui-là, on va dire, c'était le tatouage le plus impulsif. Et c'est vraiment très personnel. Je l'ai fait par rapport à une histoire que j'ai vécue avec une personne avec qui je suis sortie. Et j'ai voulu en fait exorciser cette histoire et me la marquer sur la peau pour ne pas l'oublier. Pas oublier la personne ou voilà, je pense que chaque histoire en fait, elle vous forge, elle vous fait avancer et cette histoire m'a beaucoup marqué et fait beaucoup de mal. Je crois autant de bien que de mal et à ce moment-là, il était hyper important pour moi de désacraliser ça, de le mettre dans ma peau pour que je le voie tous les jours et que je me rappelle que ouais, ben t'as galéré, t'as eu mal, mais t'es encore là. Et pourquoi le panda? Parce que tout simplement, ma relation avec cette personne-là, on se démaquillait, enfin je me démaquillais jamais quand on rentrait de boîte. Et le lendemain matin, bah, j'avais du crayon noir jusque là, je ressemblais à un panda. Et puis voilà, c'est tout. C'est quelque chose d'assez crédule finalement, mais la signification tout autour est hyper importante pour moi. Ensuite, le deuxième dans l'ordre chronologique, donc on est au 4e tatouage, si tu as bien suivi, petit coquelicot derrière ton écran, c'est celui-ci. Donc c'est le L avec un cardiogramme. Pourquoi j'ai fait un L? Il faut savoir que je suis pansexuelle. Donc la pansexualité c'est quelque chose que pas beaucoup de gens aujourd'hui comprennent. On confond souvent avec la bisexualité. On tombe amoureux en fait de la personne et non pas de son genre et de son sexe. Ça a un petit peu à voir, c'est si vous voulez... Pas mal de mes tatouages ont 2 significations, ça c'est vraiment la signification secondaire. La première c'est que chaque L, donc E2LE, de ma vie, donc ça va être ma grand-mère qui est décédée, ça va être ma maman, ça va être mes sœurs, ça va être mes amis qui comptent énormément pour moi. Chaque L en fait sont représentées dans ce L là qui sont près de mon cœur.
Et pourquoi je ne l'ai pas mis au pluriel et pourquoi je n'ai pas mis un E majuscule? Déjà, je voulais que les lettres fassent penser en fait à des notes de musique, parce que pour moi, ces femmes-là ont été la mélodie de ma vie. Ouais, je sais, je suis un peu politique. Mais si vous voulez, chaque L en fait, j'ai pas voulu mettre de S parce que pour moi, chaque L est unique. Et en fait, les englober dans une pluralité, non, j'en voyais pas l'intérêt. Je voulais vraiment que ce soit assez singulaire et en même temps collectif. Et pourquoi un électrocardiogramme? Parce que par rapport à ma pansexualité, du coup, que c'est aussi les filles, donc elles, qui fait battre mon cœur. Ensuite, du coup, troisième tatouage dans l'ordre chronologique que vous voyez devant vous. Donc on est sur le premier, deuxième, troisième et cinquième tatouage. C'est celui-là. Voilà. On voit très bien comme ça. Donc là, je vous le montre à l'envers. Donc en fait, il fait ça. Donc ça, c'est à la Maison Bleue, dont je vous ai parlé dans ma FAQ à La Réunion. C'est un salon de tatouage régi que par des femmes. C'est aussi la Maison Bleue qui a fait celui-ci. Et c'est un salon vraiment où j'ai rencontré ces filles-là. Il y a eu tout de suite un feeling, il y a eu un crush amical. Et c'est pas un salon de tatouage comme on a l'habitude de voir, vous savez, assez sombre, assez lugubre, et qu'on n'a pas trop envie d'y entrer finalement, parce qu'on a plutôt peur. Et sachant que faire un tatouage ou un piercing, c'est quand même un acte qui peut impressionner. Surtout, c'est surtout le bruit de l'aiguille, moi, qui m'a impressionné sur le premier. De toute façon, celui de Londres, aucun bruit l'aiguille. C'est dingue la technologie, comment ça évolue plus vite que nous, c'est fou, hein. Posez-vous les bonnes questions. On revient au tatouage. Donc celui-ci, le crâne de taureau, ont été faits par la Maison Bleue, et c'est un salon qui est très cosy, très cocooning, vraiment épuré, c'est éclairé, et on peut faire confiance à ces tatoueuses-là, mais vraiment les yeux fermés, c'est des amours. Je fais pas leur pub parce que c'est mes amis, mais je fais vraiment leur pub parce que j'aime leur travail, elles ont du talent. Et si vous avez l'occasion de passer par La Réunion, ou même ceux qui y habitent et qui me regardent derrière votre petit écran, et que vous voulez sauter le pas, ne serait-ce que déjà prendre un rendez-vous avec elles et discuter, ça, moi, je pense que c'est vraiment la première pierre à l'édifice. Et elles sont vraiment très très bonnes maçonnières dans ce qu'elles font. Elles, aujourd'hui, moi, je les considère vraiment que plus que mes tatoueuses. C'est vraiment, elles sont devenues des amies, c'est de la famille. Et elles sont au top. Je vous invite vraiment, ne serait-ce qu'à les rencontrer. C'est une très très belle rencontre. Bisous les filles. Donc ce fameux tatouage, donc ça représente 2 crânes de taureau. Pour les petites anecdotes, j'ai mes anciens responsables dans la restauration, donc Tristan, qui lui m'a dit qu'à l'envers comme ça, on dirait 2 poulets à la broche. Voilà, super. Et mon meilleur ami qui est infirmier m'a dit que dans l'autre sens, donc dans le sens premier, ça ressemblait à un col de l'utérus. Donc au moins les gars, vous avez bien choisi votre voie professionnelle, parce que au moins vous voyez directement ça. Le mec de la restauration, il voit un poulet, le mec infirmier, il voit un col de l'utérus. Bah ok, bah en fait non, c'est juste un crâne de taureau en fait. Donc pourquoi un crâne de taureau? Je suis donc taureau. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Mais s'il y en a 2, c'est parce que en général les taureaux, bien qu'on soit, bien qu'on soit des personnes aimantes, avec un grand cœur, généreuses, on est des personnes assez chiantes, colériques, caractérielles, et c'est pas évident pour nous, mais aussi pour nos proches. Et j'ai voulu faire le taureau, et 2, pourquoi 2? Parce que j'ai un très 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 fort caractère qui, comme je viens de vous l'expliquer, des fois mène la vie dure à mon entourage, mais mène la vie dure à moi aussi. Donc en fait, un des crânes, c'est mon entourage, et un des crânes, c'est moi. Pourquoi je l'ai fait à droite? Parce que je suis droitière, et que voilà, c'était plus évident pour moi de le mettre là. Et que ça c'est vraiment une main tendue, et tout ça pour dire que j'ai du caractère, mais je tends quand même la main. Ouais, donc même les endroits sont réfléchis, hein. Attention, quand je dis que faire un tatouage, c'est une réflexion vraiment au préalable, en tout cas pour moi, c'est mon ressenti, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux, et voilà. D'où cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Bref, revenons à nos moutons, enfin à nos taureaux. Non, tu n'es toujours pas drôle. Donc les taureaux, ils sont entourés les 2 crânes, ils sont entourés d'un cadre, enfin, dépasse un petit peu, mais il y a une raison également. J'ai choisi ces 2 nuances de bleu parce que ce sont mes nuances de bleu préférées. Ma couleur préférée, c'est le bleu. On a un bleu assez vert turquoise au début, et après on tire sur un bleu limite cyan.
ça m'a fait très très mal. C'était 2h45 de travail ce tatouage. On l'a fait en une seule fois. Au bout des 2h30, j'ai failli tourner de l'œil, donc j'ai demandé de faire une pause. Il me restait un petit quart d'heure, donc ça va. Mais c'est pas les traits qui m'ont fait mal, c'est le remplissage. Et c'est souvent ce qu'on appelle le remplissage dans le milieu du tatouage qui fait mal. Plein d'aiguilles en même temps, en fait, qui vont rentrer et qui vont vraiment remplir, comme son nom l'indique, les parties vides du tatouage que vous souhaitez remplir avec des couleurs ou quoi que ce soit. Sachant qu'il y a certaines couleurs qui sont cancérigènes. Enfin, ça après, c'est tout un détail qui concerne le métier, mais qui ne me concerne pas moi. Mais que je m'intéresse et je pense qu'il faut vous intéresser avant de passer à l'acte. Et plus la couleur est claire, plus ça fait mal. Parce que c'est difficile de les faire rentrer dans la peau. Je peux vous dire qu'il faut serrer les dents, quoi. Et moi j'ai serré les dents et c'était vraiment pas chouette. Et la raison pour laquelle les crânes de taureau dépassent du cadre, donc je vous le remontre. Là vous voyez bien, il y a des cornes de taureau qui sortent du cadre. Parce que je déteste qu'on me mette dans une case. Je suis quelqu'un qui refuse un peu l'autorité quand ça n'émane pas de moi. Et je déteste qu'on me mette dans une case, dans un cadre de... Voilà, je voulais que en fait, ça montre que mon caractère va au-delà des stéréotypes et de la case dans laquelle on essaye de nous mettre. Donc plus la couleur est claire, voilà, ça fait très mal. Mais j'ai vraiment passé un très bon moment avec les filles parce qu'elles ont su me mettre à l'aise, me rassurer, me faire rire et me donner envie. De toute façon, dès que je passe la porte de la Maison Bleue, j'ai envie de me faire tatouer. C'est maladif. Et le petit dernier que vous avez très certainement dû comprendre et voir dans le vlog, qui est la première vidéo de ma chaîne YouTube, c'est celui-ci. Voilà, donc je vais vous l'expliquer comme ça en étant debout. On dirait pas comme ça, mais en fait c'est Poudlard. Je suis une fan inconditionnelle de Harry Potter. Harry Potter, toute ma vie, je les connais par cœur. Je fais un marathon Harry Potter par an. Moi jusqu'à je sais pas, mes 11-12 ans, mais ouais, allez, j'abuse 14 ans, je vais assumer. Voilà, j'assume. Jusqu'à mes 14 ans. J'ai attendu ma lettre de Poudlard, oui. Oui. C'est quoi le problème? Donc j'adore Harry Potter. Mon préféré, c'est l'Ordre du Phénix. Je sais pas pourquoi l'Ordre du Phénix, mais je trouve qu'en fait Daniel Radcliffe, il commence à s'assumer. Waouh, mais ce film. Et pour ceux qui n'ont jamais vu Harry Potter, vous êtes où là? Mais non, restez où vous êtes, cachez-vous. Pourquoi vous... Non, mais il faut y remédier. Harry Potter, la magie, je pense que c'est quelque chose qui me fascine parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas et c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Et quand je ne maîtrise pas, soit ça m'énerve, bon 90% du temps ça m'énerve, voilà. Mais autrement les 10% qui restent ça me fascine et Harry Potter ça me fascine. Pourquoi j'ai fait ce tatouage là? Je l'ai fait avec ma petite sœur, donc Maria, avec qui j'espère faire une prochaine vidéo make-up, donc Delmaiko. Et je l'ai fait à Londres avec Maria sur un coup de tête. En fait, c'est un coup de tête, oui et non, parce qu'on en avait parlé au préalable. Je lui avais dit, ouais, tu sais, ça serait bien qu'on se fasse un tatouage et tout. Elle me dit, ouais, j'aimerais bien faire un tatouage en commun avec toi. Parce qu'en plus, tu en as un avec Julie. Donc, elles sont un petit peu, voilà. Vous savez, quand moi, j'ai deux sœurs. J'ai deux sœurs, donc une grande sœur et une petite sœur. Et j'ai un petit frère. Mais par contre, être la sœur du milieu et donner quasiment autant d'amour aux deux en même temps, ça a été et c'est toujours la problématique de toute ma vie. Mais je les aime énormément. C'est pas facile tous les jours, mais sinon c'est pas drôle. Et quand elle m'a dit, voilà, ben, j'aimerais bien faire un tatouage avec toi, je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais bien faire quelque chose style Harry Potter. Elle me dit, ouais, mais j'allais te dire exactement la même chose. Ah, les sœurs, on est connectés. Voilà. Si vous n'avez pas de sœur, je suis désolée pour vous. Si vous n'avez pas de frère, je suis désolée pour vous. Mais cette connexion fraternelle, je la souhaite à tout le monde. Donc Harry Potter, ça a été fait donc à Londres sur un coup de tête à Soho, donc à One by One Shop, avec un mec qui, je crois qu'il était brésilien dans mon souvenir, un gars super cool. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'était une aiguille silencieuse. Mais quand je vous dis silencieuse, j'essayais de deviner le bruit en fait, parce que c'était assez frustrant. En général, c'est assez psychologique les tatouages, et je pense que ceux qui en ont ou qui vont sauter le pas, c'est ça qui les ont freinés ou qui les freinent. C'est le bruit de l'aiguille. Et c'est vrai que le bruit de l'aiguille, ce zzzz super vide là, qui vous rappelle la fraiseuse de chez le dentiste, c'est pas très agréable. Là,
si vous trouvez des tatoueurs qui utilisent des aiguilles silencieuses et que vous êtes assez dubitatif, que vous n'arrivez pas à sauter le pas du tatouage et que c'est ça qui vous freine, mais trouvez un tatoueur avec une aiguille silencieuse. Je vous jure, on l'entend pas. Par contre, on la sent. Sinon, c'est pas drôle, mais j'ai toujours dit que vraiment cette peur, elle est psychologique et on entend le bruit, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop et on a peur. Et c'est normal d'avoir peur parce que un tatouage, c'est rempli de risques, c'est rempli de goût, c'est... Non, c'est top, c'est top. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris un peu plus de choses sur moi. Le but étant que je sois assez fidèle à ce que je suis et assez authentique. Et je vous ai expliqué vraiment une grosse partie de moi. C'est un petit bout de mon histoire et j'espère que ça vous a plu. À bientôt les coquelicots!